Pour revenir sur la question du sionisme et de relations complexes entre juifs émancipés, comme je les appelle, sur ces juifs dont descendants des juifs de l'époque de l'émancipation, c'est-à-dire en 1791, donc dont les aïeux étaient en France en 1791, face à la très grande majorité, probablement plus de 80%, de juifs assimilés qui venaient d'autres horizons géographiques, politiques, religieux, d'outre-mer ou tout simplement d'au-delà du Rhin, etc. Le grand tort qu'aura causé le sionisme, c'est d'avoir déraciné la population juive. Alors, certains juifs qui sont dans le processus de déracinement, qui sont de facto déracinés, auront du mal à accepter mes propos, puisque le mal est fait déjà. Et donc, je vais néanmoins dire ce que j'ai à dire et m'adresser non seulement aux juifs, mais aux non-juifs. Ça, si on interroge beaucoup de juifs actuellement sur leurs origines, ils diront oui, oui, bof, oui, oui, il y a la Pologne, oui, il y a l'Algérie, oui, il y a la Turquie, etc. Mais en fait, de toute façon, on n'a pas l'intention d'y revenir. Donc le mal est fait. Le mal est fait. Un des rares pays où le mal n'est pas fait, c'est la France, où les juifs de l'émancipation, issus de l'émancipation, héritiers de l'émancipation, descendants de l'émancipation, sont toujours là. Et ils ne sont pas déracinés, eux. Ils se sont réenracinés. Moi, par exemple, j'ai fait l'expérience pendant 2 ans en Israël et je suis revenu en France. Donc, ça ne joue pas. Mon grand-père, Edmond Carcassonne, a fait l'expérience de quelques années en Argentine, puis il est revenu. Il a fait carrière dans l'armée coloniale française. Donc, les Juifs ont bradé un capital de présence dans différents pays. Alors, effectivement, oui, on va dire, mais ce n'était pas leur pays. Non, mais soyons sérieux. Quand des populations juives sont installées depuis des siècles, que ce soit en Pologne, que ce soit en Algérie ou ailleurs, hein, c'est quand même un enracinement qui fait sens. Alors on ne va pas le relativiser. Et là, c'est très malsain comme discussion. Et justement, ce côté malsain, il est apparu récemment dans une vidéo, dans un café Philo McDo que j'ai organisé pas plus tard que vendredi dernier, où, face à un juif polonais, d'origine polonaise, il nous a sorti que de toute façon, vous comprenez, même les juifs de l'émancipation, même s'ils sont en France depuis des siècles, ils ont quand même été immigrés un jour ou l'autre. Ça a fait scandale ce genre de réflexion parce que entre un déracinement ou un enracinement de quelques décennies, comme la plupart des juifs assimilés en France, et un enracinement de plusieurs siècles, il n'y a pas photo. Bon. Donc ces façons de se comporter, ce type de discours, est insupportable. Il est insupportable et en plus il est suicidaire. Parce que la présence des descendants des juifs de l'époque de l'émancipation, de la fin du XVIIIe siècle, donne une légitimité, donne une présence justement à toutes ces communautés juives venues d'un peu de n'importe où, en montrant qu'il y a quand même un centre, un cœur qui est français. Et en ne le faisant pas, en niant cet enracinement, ou en le relativisant, en disant oui, mais de toute façon, hein, à quelques centaines d'années près, ou à quelques... c'est pareil. Bon. Ce genre de discours est inaudible, est carrément inaudible, politiquement, humainement, etc. Et donc, il va falloir arrêter ce genre de petits jeux. Alors évidemment, c'est pas très agréable de reconnaître qu'il y a des juifs
de souche française qui ont une légitimité en France plus grande que les juifs qui viennent d'ailleurs. Mais c'est un fait. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Bon. Maintenant, qu'effectivement, tous ces juifs qui s'étaient enracinés dans ces différents pays, et qui y sont restés d'ailleurs, même en Espagne, il y a des juifs, il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas quitté l'Espagne pour autant. On parle de l'expulsion des juifs d'Espagne, enfin, ils se sont convertis. Mais la conversion n'est pas une perte de contact avec le pays en question. La conversion n'est pas fin à l'enracinement. Les Maranes ont un enracinement espagnol. Hein, alors c'est assez curieux. On met d'abord l'accent sur le déracinement religieux, comme s'il était plus important que le déracinement culturel ou géographique. Mais c'est une erreur. Le déracinement culturel et géographique est beaucoup plus important, même pour les juifs, que le déracinement religieux qui consiste à se convertir passagèrement à telle ou telle religion, notamment la religion chrétienne. Et en plus de cela, ce qui est encore plus vicieux, c'est qu'ils se fragilisent par rapport aux chrétiens. Parce que s'ils nient l'enracinement objectif, l'axe objectif vertical des juifs de l'émancipation, eh bien, ils peuvent aussi bien accepter que les chrétiens nient l'axe principal du judaïsme, hein, c'est pareil, en disant que de toute façon, après tout, les juifs, ils se sont aussi convertis au judaïsme à l'époque d'Abraham, je ne sais pas quoi. Ouais. Donc, c'est un discours qui est extrêmement glissant, extrêmement problématique et qui est tenu actuellement. Et ça, je ne saurais le tolérer et je dois le dénoncer impérativement. Et donc, en conséquence, sans aller jusqu'à dire que le sionisme aurait provoqué chez les populations non juives en Europe un phénomène de rejet, avec des conséquences diverses, bon, je n'insisterai pas là-dessus, il n'en reste pas moins qu'il est temps de se ressaisir et d'affirmer plus clairement que jamais la reconnaissance du fait des juifs émancipés français. Ça me paraît une urgence absolue, une urgence, je dis bien. Il faut que notamment que les institutions juives soient représentées désormais par des juifs du pape, c'est-à-dire des juifs qui descendent sur plusieurs générations des juifs du comtat venessin, du Vaucluse, puisque c'est le département correspondant, ou éventuellement, bien sûr, des juifs d'Alsace, pour ne parler que ces deux communautés, qui n'ont pas immigré en France à ce moment-là, mais qui ont changé de statut. C'est pas la même chose. Les juifs du pape sont devenus citoyens français en 1791, mais ils n'ont pas immigré en France, ils étaient déjà en France quelque part, n'est-ce pas? C'est pas la question. Bon. De même que les juifs alsaciens, ils étaient là déjà depuis très longtemps. Ils n'ont pas immigré, ils n'ont pas déménagé, hein? Ils n'ont pas été délocalisés. Bon, c'est ça qui me paraît important. Alors, il faut bien comprendre que chaque groupe voit midi à sa porte. Il faut pas aller trop loin. Il faut dire, oui, effectivement, nous, juifs assimilés, on a intérêt à tenir ce genre de discours parce que ça nous arrange bien, mais il faut quand même être raisonnable et dire, oui, c'est vrai, mais en même temps, reconnaissons l'existence des juifs émancipés, des juifs qui étaient en France déjà, ou dans le territoire en tout cas qui correspond à la France, déjà avant la Révolution française. Et à mon avis, c'est la seule voie raisonnable, même si ça coûte cher psychologiquement, etc. Bon. Et puis, donc, il y a, comme je disais, le problème du sionisme. D'une certaine manière, certains juifs qui ont immigré en France pourraient revenir en France. Ils pourraient se réenraciner. Ce serait également un geste fort, un acte fort. Voilà ce que je propose.